halachot. Et la halachot. Chazak ou baruch avotai. Besorot tovot. On est aujourd'hui le 24 dans la dernière semaine, dans le mois d'Elul. Le 24, c'est le télim préféré de tous ceux-là qui cherchent la parnassa, parce que pendant tous les fêtes, chaque fois avant de terminer la prière, parnassa, les David Mizmor, c'est le 24. Il y a la plus belle ségoula de la parnassa, elle est devant nous, et c'est à l'honneur aujourd'hui du Hafetz Haim, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin. C'est sa journée d'Iloula aujourd'hui, décédé il y a 90 ans en arrière. Il a eu longue vie, il a vécu jusqu'à 96 ans. Quelqu'un qui a gardé toujours sa bouche et en forme jusqu'à le dernier jour. Miaïch et Hafetz Haim Netzor Leshoncha Mera. Le Hafetz Haim, il fait un calcul très simple. Il dit dans la Torah, il y a 3 personnes, comme on le sait, qui sont comparées comme considérées comme morts. Quelqu'un, le pauvre, qui est aveugle, il ne peut pas voir. Quelqu'un qui n'a pas des enfants. Et quelqu'un qui est lépreux aussi. Il y a le 4e, c'est celui-là qui est pauvre. On l'apprend de Yaakov. Quand Eliphaz, il voulait le tuer au nom de son père Esav, Yaakov, il a dit enlève-moi tout ce qu'il faut et c'est comme si tu m'as tué. Chers amis, aujourd'hui, la lèpre n'existe pas. Alors le lépreux, Baruch Hashem, on n'en a plus. Mais c'était quoi la pénition à l'époque de quelqu'un qui parlait de la Shonara? La lèpre. Qu'est-ce qu'il dit le Hafetz Haim? Eh bien, sur la liste, on a vu qu'il y a la lèpre, le pauvre. Alors, qu'est-ce qui va remplacer la lèpre? La pauvreté. Il dit le Hafetz Haim, chaque fois qu'on parle de la Shonara, peu importe la parnassa qu'on reçoit, chaque parole de la Shonara, c'est des trous dans la poche. Ça rentre, mais ça sort d'une manière incroyable. Donc le Hafetz Haim, il dit la meilleure ségoula, avant le Teilim 24 et avant tous les efforts qu'on va faire, si on veut, Bezrat Hashem, vraiment remplir les poches et être tranquille et avoir une vie, Hafetz Haim, c'est quoi Hafetz Haim? On aime les journées. Oev Yamim, on kiffe, on se sent bien. L'Irotov, on voit que de bien, donc c'est pas que la parnassa. C'est la parnassa, la santé, la totale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aïe aïe aïe, Netzor Leshoncha Mera. Alors Rabotai, avant de sonner le shofar, hier on a cité le Rambam, le Maïmonide dans la Chot Shuvah, chapitre 4. Il dit que c'est un des péchés les plus durs à se débarrasser, de la Shonara. Tellement on a l'habitude de parler que même des fois on fait une préface. C'est pas la Shonara ce que je vais te dire, justement, c'est le pire la Shonara en général. Il y en a qui disent non mais c'est la vérité. Mais bien sûr, quand c'est la vérité, c'est la Shonara. Quand c'est pas la vérité, c'est encore pire aussi, c'est mon petit Shemra. Alors Rabotai, c'est un travail très dur, mais il va falloir qu'on essaye, je parle pour moi en premier, si on veut réparer aujourd'hui tous les mardis de l'année et faire honneur pour la loi de Hafetz Haim, alors quand on allumera une bougie pour lui, on va essayer de prendre sur nous, de parler le moins possible sur les gens. Il y a 13 jours, on a parlé de ça, c'était le décès de la reine d'Angleterre, on avait dit aller parler des chapeaux de la reine d'Angleterre, et c'est vrai que ça fait 13 jours, j'ai remarqué que là-bas, ils parlent que d'elle, au moins ils font pas de la Shonara. Trouve un sujet de chapeau, de je sais pas quoi, de grenade, de miel, parle de les marques de fabrication de miel, et c'est dur, mais c'est faisable, et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va avoir une excellente année, les poches bien remplies et surtout une excellente santé. Rabbi Elazar, Rabbi Hanina,